Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour transformer un set de table de chez Action en jolie trousse à maquillage par exemple. Voilà, donc ça fait quelques jours que j'en fais plusieurs. Je vais vous montrer exactement comment je les ai faites, les toutes simples, puis comment je les ai brodées, certaines d'entre elles. Et je vous refile la chanson que j'ai dans la tête depuis 3 jours. Je fais des trousses, des petites trousses, toujours des petites trousses. Ça vous dit quelque chose? Allez, je vous emmène, je vous montre comment j'ai fait. Voilà les filles, je reviens de chez Action où j'ai fait de la razzia sur les sets de table parce que je les transforme en trousses. Regardez la belle grande trousse là, dans laquelle on peut mettre, du maquillage, un maillot de bain mouillé, n'importe quoi. C'est vraiment super parce que, ben, c'est un set de table donc ça supporte, l'humidité et c'est pratique, c'est facile à faire. Alors, j'ai décidé que j'allais vous montrer, hein. Ça, c'est celui que j'ai fait donc hier et puis je vais en refaire un devant vous pour vous montrer. En plus, j'ai retrouvé des embouts de fermeture en forme de machine à coudre et j'adore, hein. Je me dis que je vais me mettre un embout de fermeture en forme de machine à coudre et ça me fera une trousse pour la couture. Top, non? Allez, c'est parti. Et celle-ci, je vais m'en servir pour ranger mes embouts de machine à coudre. Bonne idée, n'est-ce pas? Hop, mes embouts de machine à coudre, mes embouts de fermeture éclair, hein. J'en ai plein. Donc, j'achète les fermetures au mètre sur AliExpress. C'est là que je trouve le plus de choix de couleurs. Ils ont vraiment énormément de couleurs. Donc, ben, j'ai un peu tout et c'est super et puis ils ont aussi plein d'embouts différents. Donc là, on va faire, classique, hein, ça va être, gris et argent. Là, le set de table, il fait 30 centimètres de large, donc je vais couper ma fermeture à 26 centimètres. Et puis ensuite, donc 4 centimètres de moins et ensuite je vais mettre des propretés au bout. Alors, parmi mes promenades, dominicales, j'ai acheté sur une brocante, ce petit coupon de tissu dans un lot probablement. Donc ça va être l'occasion de m'en servir. Ma fermeture éclair, elle fait 3 centimètres de large, donc je vais le faire de peu près 6 centimètres sur 4, mon petit bout de tissu là, de chaque côté, hein, pour faire la propreté. Donc, alors évidemment, je ne note rien. Ici, on doit avoir 6, non pas 4 de large. Et le 6, il était où? Il me semblait que j'avais fait un petit coup, mais oui, c'est là. Et donc le même un peu plus loin. Oh, j'ai presque coupé droit. Bon, après, c'est pas grave. Tout va être replié, donc c'est pas très gênant. Et ensuite, on va donc mettre endroit contre endroit ici. Ah ben, dans ce sens-là. On replie derrière. Bon, heureusement que j'avais prévu 6 centimètres, hein, ça fait pas tout à fait le... Ensuite, je vais piquer là, puis je vais retourner de l'autre côté. Et voilà. Non, 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 cette fois, je me fais pas avoir. Déjà, je mets mon embout de fermeture parce que ça fait 2 fois que je me fais avoir. J'ai fait 2 trousses et j'ai dû redémonter à chaque fois parce que j'avais oublié de mettre l'embout. Donc, hop, moi, je travaille avec les dents. Et voilà. Et j'ai déposé du rouge à lèvres dessus. Magnifique! C'est là que je suis contente de mettre du rouge à lèvres indélébile. Oh là là, j'ai complètement oublié de filmer encore. Bon, bref. Je disais que j'avais une aiguille Microtex 100. J'ai donc piqué ici à 1 centimètre du bord. Maintenant, je vais retourner ici.
et je vais faire, du pli avec les doigts, hein, je vais pas m'enquiquiner avec le fer à repasser. Il fait 35 degrés, donc j'ai vraiment, vraiment pas envie d'utiliser le fer à repasser. J'ai replié 2 fois et là, je vais venir piquer ici, pareil à 1 centimètre du bord. Alors je vais peut-être allonger mon point, je le mets à 4 millimètres, il était à 3,5. J'ai des fils qui dépassent de partout. Voilà, je coupe les fils. Beh, d'où il vient celui-là, hein? Alors, maintenant, je vais positionner ma fermeture éclair sur mon set de table pour le transformer en pochette. On vient, poser endroit contre endroit, donc comme ça, la fermeture au milieu, c'est-à-dire qu'il nous reste à peu près 1 centimètre de chaque côté et on maintient ici avec des pinces. Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup de pinces, hein, parce que l'idée, c'est juste de pouvoir piquer tout droit et c'est normal qu'il reste 1 centimètre de chaque côté. C'est ça qui va faire que notre pochette, elle va être jolie à la fin, en fait. On va pas passer, on va pas coudre dessus. Bref, là, on vient piquer d'une extrémité à l'autre de la fermeture. Je change de pied de biche pour mettre le pied fin. Donc c'est un pied à fermeture éclair qui est tout fin, que c'est mon préféré. Moi, j'aime vraiment bien. Bon, après, vous pouvez travailler avec un pied à fermeture éclair normal, hein. Et là, je viens commencer ma couture dans ma bande de propreté. Si le curseur vous gêne, vous pouvez relever le pied de biche, le tirer vers l'arrière et continuer, enfin rebaisser le pied de biche et continuer comme ça. Donc refaire un point et point d'arrêt. Il faut quand même que ça soit solide, hein, et voilà. Ensuite, on vient donc replier la marge de couture ici, en dessous, et on va faire une surpiqûre tout le long. C'est joli le rouge à lèvres, hein. Donc, je passe mon aiguille de l'autre côté du pied de biche. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien ce pied de biche, c'est qu'il n'y a pas besoin de le changer de côté. Il suffit de changer l'aiguille de côté. Je trouve que c'est plus pratique que de démonter, remettre le pied de biche tout le temps. Voilà, donc là, je repars toujours avec un point qui fait 4 millimètres de long. Ah, il y a mon chat qui a faim. Attention. Voilà, voilà ce que vous voyez là. C'est mon chat qui se frotte à mon téléphone. Voilà. Donc, je termine ce côté-là. Le premier côté, c'est le plus facile. Pour le deuxième, ça sera un peu plus compliqué. Voilà, maintenant qu'on a fini le premier côté, on replie et on met de l'autre côté
endroit contre endroit et on va venir piquer. Jusqu'ici, ça va être facile. On arrive maintenant à la partie la plus délicate. On va devoir surpiquer ici, mais on n'a pas accès à tout, hein, donc ça va pas être facile. Alors, je propose de commencer le plus près possible. Donc, hein, on va faire la même surpiqûre qu'on a fait, sur le premier, sauf que là, on a déjà cousu une partie et notre fermeture, elle est fermée aux extrémités. Donc ça va pas être facile. Donc on va commencer au plus près que possible et puis on essaiera de reprendre ce qu'on n'a pas fait après. Donc là, 4 millimètres. Alors ici, j'arrive au bout et ça va être la partie délicate pour faire le bout en allant le plus loin possible. Donc c'est pas facile. Ah oui, vous voyez rien de ce que je fais là. Hop, je vais me mettre plus haut. Est-ce que c'est mieux là? Je vais juste retourner et puis, j'essaye d'accéder au bord de la fermeture éclair. Je ne sais pas du tout jusqu'où j'avais piqué, mais je pense que c'est pas loin. Allez, je vais m'arrêter là. Je vérifie après. Ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien. OK et ben, on va faire pareil ici, hein, parce que on voit bien là, c'est pareil. De ce côté-là, ça n'est pas encore piqué, donc bah, je vais le refaire pareil en mettant l'extrémité ici et cette fois, c'est de l'autre côté qu'il faut piquer, voilà. Ça, c'est la partie la plus, délicate, la plus compliquée à faire de ce projet. Maintenant, pour lui donner de la profondeur, on va couper ici un angle, alors, 4 sur 4, 3 sur 3, 5 sur 5, selon la profondeur que vous voulez donner et moi je fais, pif sur pif en général. J'ai oublié de vous préciser, mais pour ce projet, j'utilise pas mes ciseaux de couture, hein. J'utilise, des ciseaux tout basiques, qui coupent bien, mais qui ne sont pas des ciseaux de couture parce que je voudrais pas les abîmer, hein. C'est quand même des matières plastiques, heu, c'est pas fait pour. Donc voilà, j'ai coupé un angle comme ça, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je remets l'angle par-dessus pour faire la même chose de chaque côté et puis là, on va venir assembler du haut en bas, de chaque côté et ensuite on va écraser comme ça et venir faire une petite piqûre ici pour donner du volume. J'ai remis mon pied de biche classique. On commence la couture, on ne pique pas dans la bande de propreté, hein. On fait pareil de chaque côté, en n'oubliant pas de renforcer les coutures au début et à la fin. Si c'était du tissu, il faudrait écarter la couture au fer. Mais là, moi, je pense que je vais déjà la couper en fait.
je vais couper mes surplus de couture pour qu'ils m'embêtent pas, en fait. Voilà, je vais couper donc à 1 ou 2 millimètres de la couture. Donne du volume à ma trousse, donc en aplatissant mes angles comme ça. Et je me souviens qu'au début que je cousais, c'était un truc que je trouvais pas normal du tout, j'arrivais pas à comprendre comment ça marchait. Et maintenant, ça me semble tellement évident. J'en ai fait tellement des trousses depuis que je couds. Et voilà, donc pareil, hein, je vais recouper assez près de ma couture et puis je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite il y aura plus qu'à retourner, la trousse sera terminée. Et maintenant, on retourne la trousse. On coupe les fils, puis on retourne la trousse. Alors quand on retourne la trousse, eh ben, on va essayer de faire ressortir les angles pour que ça soit joli. Ah, je comprenais pas ce qui faisait gling gling, mais c'est ça en fait, c'est mon petit, c'est ma petite machine à coudre, c'est ma tirette de boutonnière, ma tirette de, fermeture éclair. Et donc en haut, on va faire ressortir aussi et donc là, c'est important d'appuyer pour donner la forme et faire ressortir les propretés de chaque côté. Regardez, ça fait bien propre, hein? Les petits fils. Mais notre trousse est terminée et voilà. Waouh! J'adore! Avec la petite machine à coudre, mais c'est trop génial! J'aurais dû en broder une là. Allez, ça sera la prochaine étape. Je vais en broder. Avant de broder ma ma trousse, j'ai pris des mesures. J'ai vu qu'elle faisait 17 centimètres de haut, donc j'ai tracé un trait à 1 centimètre qui correspond à la marge de couture et puis ensuite j'ai tracé 17 centimètres et du coup, j'ai placé le milieu entre la marge de couture et les 17 centimètres, c'est-à-dire 8,5 de la marge de couture et du bas pour avoir le centre de ma broderie et puis, j'ai aussi tracé un trait ici au milieu, du set de table. Comme ça, j'ai mon placement qui est correct. Je vais prendre un motif en 13-18 à mon avis, hein. Ça va être parfait. Je ne sais pas du tout ce que je vais broder dessus, mais c'est parti. Alors, j'ai opté pour un motif Disney de ma machine. Je prends mon cadre magnétique. À mon avis, c'est idéal pour ce genre de projet. Donc, je commence à mettre mon stabilisateur. J'ai pris un stabilisateur, déchirable, assez ferme. Et alors mon motif, il va être en hauteur et les motifs Disney, on peut absolument pas les redimensionner ou quoi, donc voilà. Je le place bien droit au milieu en fonction de mes des marques. Hop là!
Alors, c'est un motif assez léger, hein, que j'ai choisi. C'est une princesse, c'est Cendrillon. Il va être, fait en 13 minutes. Voilà. Donc le centre du motif, ça va être là et ça va monter. Bon, on va voir. Hop, c'est parti. Ici, j'ai choisi ma fermeture éclair et mon fil à broder assorti. Vous voyez? J'ai choisi la couleur, du fil en fonction de la couleur de la fermeture éclair que je voulais mettre. Donc ça va être du bleu. Ça va être joli, hein? Normalement, ça va être joli. Donc je change d'aiguille, j'utilise une aiguille Microtex 90. Je voulais juste vous montrer un truc. Dans les machines Brother, il y a toujours des petits capuchons qu'on met sur les fils à broder. Moi, je l'utilise jamais et ça va très bien sans l'utiliser, je trouve. J'ai moins de problèmes sans le petit capuchon qu'avec, en tous les cas, pour la broderie, hein, pas pour la couture. Pour la couture, je m'en sers. Voilà, allez Cendrillon, on ne va pas tarder à venir nous rejoindre sur notre pochette. Et voilà, donc maintenant que c'est terminé, j'ai retiré les aimants. Je vais le retourner comme j'ai utilisé du déchirable. Je n'ai qu'à déchirer, couper les petits fils et puis ensuite, fabriquer la pochette. Parfait. Si vous n'avez pas de cadre magnétique, vous pouvez utiliser du Filmoplast. C'est un stabilisateur autocollant. Donc, vous le découpez à peu près à la bonne taille par rapport à votre cadre et ensuite, je vais vous montrer, une fois qu'il est coincé dans le cadre, je vais vous montrer comment on découvre la partie autocollante. On prend une épingle et on vient gratter le film supérieur pour pouvoir le retirer et atteindre la partie autocollante sur laquelle on va pouvoir placer notre set de table pour le broder après. Surtout, pas de panique, si jamais vous n'avez pas de fermeture au mètre, vous pouvez très bien obtenir le même résultat avec une fermeture, éclair classique, du moment qu'elle fait au moins, la largeur demandée, il y a pas de problème. Vous savez que si vous avez des dents en plastique, alors on croirait du métal, mais en fait c'est du plastique, hein. Si vous avez des dents en plastique, vous pouvez recouper n'importe quelle fermeture éclair. Il y a aucun problème, c'est très facile. En général, on coud pour bloquer, pour bloquer les dents de la fermeture et puis ensuite on coupe et il y a pas de problème. Donc vous pouvez utiliser une fermeture de 50 centimètres et la transformer en fermeture de 30 centimètres et il y a pas de souci. Faut que j'arrête de redire toujours la même chose. Je vous montre donc le résultat. Ici, c'est celle qu'on a faite ensemble. Vous reconnaissez la petite, fermeture éclair et moi, ce que je vois là, ce qui m'obsède, c'est ce petit bout de fil que je n'ai pas coupé et je vais le couper immédiatement. Voilà. Non mais, donc super joli. Ensuite, je vous ai montré celle avec Cendrillon. Regardez comme elle est belle, celle avec Cendrillon.
Vous voyez ici, j'ai mis 2 curseurs sur ma fermeture pour pouvoir l'ouvrir des 2 côtés. Pourquoi pas, hein? Ça en l'occurrence, je ne sais pas à quoi ça va servir, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je la trouve très, très jolie, vraiment très belle. Je vous montre celle que j'ai ratée. Parce que j'ai voulu faire, ce motif-là que je trouvais super beau. Le problème, c'est que là, vous voyez, le plastique, il est beaucoup trop raide. Donc c'est pas facile du tout à retourner, c'est une horreur et j'ai pas réussi à faire des jolis angles. Vous voyez ici, j'ai pas réussi à retourner jusqu'au bout. Bref, donc ça, c'est dommage parce que moi, je trouvais le motif magnifique, mais c'est pas assez souple. Voilà, et il m'en reste encore une à vous montrer. Celle-ci, j'ai mis un motif, du Hoop Fan Club dessus, un petit cerf endormi, un petit, comment ça s'appelle les bébés cerfs? Comment ça s'appelle les bébés cerfs? Un faon, pardon, un faon endormi. C'est vraiment très joli. Vous voyez ici, j'ai mis un curseur avec un cœur et j'ai encore oublié un fil. Mais c'est pas possible, hein, je suis pas soigneuse, hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, donné l'idée d'aller vous acheter des sets de table chez Action et faire des grandes trousses avec. Et je vous dis à très bientôt, j'ai d'autres projets qui sont en route et que j'ai dû mettre en pause pour diverses raisons, donc on devrait se retrouver très bientôt. Bye bye!